Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Depuis ce petit temps d'absence que j'ai eu, c'est parce que j'avais des choses à régler et aussi j'étais hyper fatiguée, donc épuisée. Impossible de faire aucune vidéo. J'ai aussi les guidances privées à côté qui me prennent du temps. Du coup, c'est vrai que j'étais dans un état où je ne pouvais pas... je pouvais rien faire, enfin après il y a aussi des choses à faire à côté comme vous le savez et tout, mais vraiment j'ai pas pu, du coup là je suis contente d'avoir récupéré un peu d'énergie pour pouvoir vous faire les tirages et voilà, j'espère que vous de votre côté tout va bien. Donc on va faire aujourd'hui un tirage à choix. Je voulais aussi vous remercier pour vos messages aussi, pour certains commentaires j'ai pas pu répondre mais je vous ai mis un cœur. Voilà, c'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps de me poser pour pouvoir vous répondre, mais en tout cas je vais faire au mieux les prochaines fois pour trouver du temps. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire, bon, pour l'instant rien de spécial à part ça. Je vous fais un tirage à choix aujourd'hui. Donc vous avez la possibilité de faire un choix entre deux objets, donc deux pendules. Vous avez un doré comme ça et un transparent blanc en cristal de roche. Voilà, donc entre ces deux pendules vous faites le choix numéro 1 ou 2, ou en fonction des cartes, ce qui vous plaît le plus entre ces deux tarots. Donc je vous laisse 10 secondes pour choisir et on va commencer les tirages. Voilà, alors on va débuter avec le premier tirage, donc le premier choix. Alors le pendule transparent, donc on va le mettre ici. Et je vais prendre les oracles. On va regarder aujourd'hui l'énergie de la personne de votre cœur avec plusieurs oracles. On va voir ça. Alors c'est parti pour le choix numéro 1. Alors la carte à sauter, je vais la prendre. Donc là, je la retourne. Ensuite, on va prendre celui-ci. Alors l'oracle Amour et Destinée qui est disponible sur la boutique Etsy. C'est Mystic Garden qui a fait cet oracle. Donc Kelly, vous pouvez vous procurer sur sa page Etsy qui est en barre d'infos. Je vous l'ai mis en barre d'infos. Hop. Alors on a deux cartes qui ont sauté. Ok, on va les tourner tout à l'heure. Alors c'est parti, on continue. On va prendre deux cartes. Hop. J'ai l'impression que mes mains sont très molles. J'arrive pas à bien mélanger les cartes. Alors là, c'est un autre oracle qui s'est introduit dans les autres cartes. Voilà. Donc on a tiré tous les petits oracles. On va regarder ensemble. Donc on a la lune. Une personne qui peut être dans une phase mélancolique dans ses pensées par rapport à des choses du passé, par rapport à des choses qui ont pu la toucher émotionnellement. Il peut y avoir une phase d'attente, une phase où cette personne se replie sur elle aussi, prend son temps. Et aussi, voilà, c'est une phase vraiment de nostalgie assez mélancolique chez cette personne, donc votre autre. C'est peut-être lié à des disputes ou des conflits qu'elle a eu récemment ou en ce moment. Hein, on est sur ces énergies du moment. Donc on voit qu'il y a eu des disputes, des conflits, peut-être des choses où on ne s'est pas compris, des incompréhensions.
Voilà, on voit qu'il y a de l'orage dans l'air. Alors, il y a une notion de superficialité, peut-être quelque chose en lien avec l'apparence, les choses matérielles, ou alors le fait de se faire des illusions, tout simplement. L'intuition, le sixième sens. Donc, on voit qu'elle fait... ça peut être une personne, votre autre peut être une personne très sensible, qui fait confiance à ses intuitions. Peut-être qu'elle a eu des intuitions récemment. Alors, peut-être qu'elle s'est rendue compte de quelque chose qui a pu la bouleverser. Après, il y a aussi une notion de danger, de risque. Chez cette personne, peut-être qu'elle sent qu'elle prend des risques en ce moment. Donc, voilà ce qui ressort sur ces énergies au niveau des oracles. Hein. Voilà. Alors, on va regarder au niveau de ses sentiments pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui, cette personne? Alors. Beaucoup de lassitude, beaucoup de fatigue. Là, on a le 10 de bâton qui représente vraiment du stress, de la difficulté, peut-être beaucoup de responsabilités, peut-être qu'on lui en demande beaucoup. Et cette personne, elle se retrouve sur le poids d'un fardeau. Donc aujourd'hui, ces sentiments aussi par rapport à votre relation peuvent être épuisants. Épuisants peut-être moralement ou physiquement, ça peut être psychosomatique. Alors, elle vous trouve quand même très... vous êtes une personne spéciale pour cette personne, pour votre autre. Vous êtes pour cette personne quelqu'un de particulier, une personne à laquelle elle attache beaucoup d'importance et pour laquelle elle ressent une attirance incontrôlable, peut-être aussi. Une attirance spéciale. Voilà, il y a quelque chose de spécial qui peut se passer dans les sentiments de votre autre par rapport à vous. Vous lui plaisez en tout cas. Alors peut-être que en ce moment vous communiquez sur certaines choses pratiques, sur des choses qui ne sont pas spécialement liées à l'émotionnel ou au sentiment. Donc on voit de la communication. Peut-être qu'elle a envie de vous dire quelque chose à laquelle elle a pensé, à laquelle elle pense. Alors on continue. Alors, effectivement, peut-être qu'elle tient à vous dire quelque chose, mais elle a dans son esprit encore un doute par rapport à ça, parce que peut-être qu'elle se demande si elle doit vous le dire ou pas. Alors, il y a peut-être qu'elle vous ressent comme quelqu'un de très occupé, qui a des responsabilités aussi. Quelqu'un qui est très actif, qui bouge, qui a des choses à faire aussi. Elle vous voit aussi comme une personne voilà, très ambitieuse, qui aime bien son travail, qui aime bien être actif dans sa vie, en fait. Elle ressent peut-être une certaine tristesse et des regrets par rapport à vous pour une situation qui a dû se passer. Émotionnellement, ça lui fait de la peine. Donc soit vraiment elle veut s'excuser auprès de vous, ou alors voilà, il y a cette notion de regretter quelque chose, d'avoir des remords par rapport à quelque chose qui s'est passé. Donc on va continuer, on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous exactement. La roue de la fortune, donc elle aimerait une évolution plutôt positive. Il y a quelque chose aussi lié au destin. Voilà, voilà, elle aimerait une belle évolution entre vous. Parce qu'il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attirance. Avec l'as de bâton, on voit qu'il y a une flamme qui est là, qui est vivante. Donc elle ressent beaucoup d'attirance, beaucoup de choses fortes par rapport à vous. Elle veut être patiente, elle veut attendre peut-être que ça se passe mieux. Donc on voit vraiment cette évolution, cette éclosion là de ces fleurs, de cette plante.
Donc on voit qu'elle souhaite vraiment une belle... je pense qu'elle croit peut-être qu'avec le temps, ça peut s'arranger ou ça peut bien évoluer. Elle a beaucoup l'ambition aussi de vous plaire. Elle veut vous plaire, elle veut montrer beaucoup elle veut montrer beaucoup d'action avec vous. Elle veut montrer que elle veut vous charmer, elle veut vous donner l'impression que c'est quelqu'un qui réussit aussi. Il y a peut-être une notion chez elle aussi de pas se poser facilement avec quelqu'un. D'attendre de voir avant de se poser avec quelqu'un. Peut-être besoin de connaître mieux la personne, de mieux de voir comment elle est en fin de compte pour pouvoir voir si elle peut s'engager. Là, peut-être qu'elle doit aussi... elle est peut-être sur un cycle de fin par rapport à quelque chose. Du coup, elle est sur un nouvel état d'esprit, je pense, par rapport à vous. Ouais, là, on a une reine de coupe. Donc, je pense que ouais, elle est sur un nouvel état d'esprit par rapport à vous. Donc, elle veut une évolution positive, prendre son temps. Alors, je ne sais pas si vous êtes en séparation. Là, il n'est pas sorti réellement de séparation. Par contre, je vois beaucoup de passion, beaucoup de... Peut-être une histoire qui démarre. En tout cas, envie de séduire, envie de plaire. Voilà ce que je peux voir sur ça. Donc, on va voir quelles sont les actions qu'elle va faire avec vous prochainement. Alors. On a l'envie vraiment de démarrer quelque chose avec vous. C'est comme peut-être si cette personne, elle avait une ancienne vie et là, elle veut une nouvelle vie avec vous. Donc, elle va tout faire pour se mettre en action vers cette nouvelle vie, en fait. Alors, les choses sont claires pour elle. Elle a l'impression d'y voir plus clair dans son esprit par rapport à vous. Donc, elle va prendre même une décision qui peut être radicale. Je la vois vraiment avec beaucoup de passion se diriger vers vous. Elle a envie de vraiment partager beaucoup de choses avec vous. Donc là, on voit qu'elle va partager des moments avec vous. Des moments, il y aura des échanges, beaucoup de complicité, beaucoup de bienveillance, l'envie de partager. Donc il y a bien cette... alors, il y a peut-être des difficultés aussi que vous pouvez rencontrer dans cette relation. On va voir les difficultés, à quoi elles sont liées. Ouais, on a quand même une sorte de... le fait de vouloir équilibrer la relation. Donc, vouloir qu'elle soit très équilibrée. Donc, peut-être de jongler entre deux choses, le travail, la maison. Il y a peut-être une notion de vouloir peser le pour et le contre, ou aussi vouloir équilibrer la relation. Donc, qu'elle soit bien... sur tous les plans, en fait. Donc, il y a cette notion de... C'est ce que votre autre veut faire, en fait. Hein. Donc, on va regarder qu'est-ce qui peut bloquer la relation, quels sont les obstacles. Alors, quels sont les obstacles de cette relation? Alors,
il peut y avoir chez cette personne le fait qu'elle n'ose pas avancer. Elle n'ose pas. Peut-être qu'elle a peur, peut-être que c'est une histoire récente, mais il peut y avoir cette notion de ne pas oser. Il peut y avoir de la tentation dans cette relation, beaucoup de tentation, beaucoup de, peut-être un côté addictif, un côté obsessionnel, un côté où peut-être il y a une autre personne, qui a une emprise quelque part avec une autre personne. Donc il peut y avoir ça. Avec le diable, hein, on peut avoir beaucoup d'interprétations sur... ça peut être aussi des addictions qui empêchent l'énergie d'avancer aussi. Alors, il y a une sorte de... quelqu'un d'entre vous deux qui est plutôt distant, plutôt fermé sur lui, qui n'est pas ouvert sentimentalement. Donc, soit c'est votre autre, mais bon, on n'a pas vu réellement de distance, on n'a pas vu réellement de quelqu'un qui était renfermé. On n'a pas vu non plus de couple, beaucoup d'attirance physique pour l'instant, pas vraiment d'attirance sentimentale profonde. On n'a pas vraiment l'amour. C'est un peu comme le début d'une relation là. C'est un peu comme le début d'une relation où c'est un peu tout feu tout flamme. On se plaît beaucoup, on se tourne autour. Il y a beaucoup de charme, il y a beaucoup de quelque chose qui est en train de se passer. Et voilà, on ressent vraiment cette envie d'aller vers l'autre. Mais il peut y avoir chez l'un ou chez l'autre le fait que vous vous refermez malgré tout, peut-être par rapport à une situation, peut-être que vous faites partie d'une tentation parce que, voilà. Alors, on a parlé de danger, peut-être il y a du risque. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Ouais, ça peut être une tierce personne. Voilà, ça peut être une personne déjà engagée avec une autre personne. Ce qui fait qu'il peut y avoir une notion triangulaire ici qui ressort. Ou alors vous êtes chacun engagé des deux côtés. Donc il peut y avoir ça. Hein. Ou alors peut-être vous travaillez ensemble et vous n'osez pas par rapport aux collègues de travail, par rapport... il y a peut-être une notion aussi de travailler ensemble aussi. Hein. Ou il y a une équipe autour de vous, ou alors voilà, il y a d'autres personnes, peut-être, voilà, comme je vous ai dit, la personne engagée. Alors, ouais, il y a cette notion où cette personne, peut-être, où vous devez quitter quelqu'un, un engagement, vous devez quitter quelqu'un ou quelque chose, ou peut-être un travail. Donc il y a vraiment cette notion-là de quitter un entourage, quitter une personne, quitter un travail. Il y a soit ça, voilà, ça peut être plusieurs interprétations. Alors, quels sont les freins de cette relation? Quels sont les freins de cette relation? Ouais, c'est vraiment se projeter. Le fait de pas pouvoir se projeter pour le moment. Donc, on a tendance à être un peu dans le flou. On peut pas trop se projeter. On peut pas trop penser à ce qu'on va faire plus tard. Donc on est un petit peu dans le brouillard par rapport à ça. Ça peut être aussi une distance géographique. En tout cas, voilà, c'est ce qui ressort ici. Alors, on va regarder qu'est-ce que votre autre pense de vous. Qu'est-ce que la personne de votre cœur pense de vous. Il y a peut-être comme un coup de foudre, il y a l'envie de se déplacer. Ouais, il y a peut-être comme un coup de foudre, ou alors où il peut y avoir une colère, ou quelque chose de très fort. Ouais, l'envie de vous proposer quelque chose. C'est comme si votre autre voulait vous faire une proposition. Une proposition. Alors, entre vous, il y a des difficultés quand même qui ressortent. Votre autre vous voit dans une envie d'officialisation, de réussite, de quelque chose qui réussit entre vous.
Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire? Bon, en ce moment, il ou elle a l'air un petit peu en retrait avec l'ermite. Peut-être que votre autre souhaite vous dire qu'il ou elle a besoin de s'isoler, de rester un peu seul. Peut-être une notion de, voilà, de vouloir s'isoler, de... Peut-être pour mettre fin à quelque chose, en tout cas, où il y a une phase de remise en question, un petit peu. Par rapport à une stabilité, familiale. Ouais, par rapport à d'autres personnes. Ouais, pour venir vers vous avec une proposition, avec des sentiments, avec une révélation des sentiments. Ouais, c'est comme si en ce moment, voilà, il y avait quelques obstacles dans votre relation, des épreuves à passer, des étapes qui font que voilà, votre autre vous dit que pour l'instant, c'est une personne qui a besoin d'être un petit peu en retrait par rapport à vous pour régler certaines choses avec des tierces personnes. Hein. Voilà. Alors, comment va évoluer votre relation prochainement? Bon, on a le signe du bélier, donc l'empereur, peut-être des décisions qui vont être prises, qui vont être décidées. Enfin voilà, décidées. Peut-être qu'il y a de l'affirmation, il y a aussi des choses qui se règlent. Le fait de prendre une décision claire par rapport à une période où on remet les choses en question, on pèse le pour et le contre. Donc là, on se décide à être ferme dans ses décisions, justement. Donc il y a des moments, je pense, où il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de projets. Il y a l'as de coupe qui ressort là avec les sentiments avoués, les sentiments mis en lumière. Donc là, vous exprimez vos sentiments avec l'as de coupe. Ça peut être aussi un amour naissant. Hein, on a l'as de feu aussi, la passion. Donc il y a beaucoup de passion, il y a de l'amour aussi qui naît. Et la déclaration aussi sentimentale. On a une période de conflit, de dispute, une libération par rapport à des choses qui nous retenaient. Peut-être des discussions par rapport à ça aussi. On a la roue de la fortune. Donc ça va plutôt bien évoluer, c'est le destin. Le partage, les sentiments avoués, le partage de temps et de choses, des activités ensemble, des choses que vous allez faire ensemble. Voilà, donc on voit que ça évolue quand même bien avec la roue de la fortune. Donc c'est plutôt positif. Donc on va tirer les oracles pour voir ce qui ressort au niveau de l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe ?
là, vous pouvez avancer si c'est un peu long parce que je vais poser les cartes. Celle-ci. Alors, c'est parti. Donc là, on voit peut-être l'envie de vous exprimer quelque chose par message, l'envie de vous dire des choses. On a de l'instabilité dans la relation. Hein. Vous avez une relation chaud-froid. Donc peut-être qu'un coup, c'est bien. Un coup, la personne, votre hôte se rétracte. Peut-être il y a de l'inconstance. C'est une relation qui est fragile, qui n'est pas encore très affirmée. On voit que chez votre hôte, il y a quand même le fait de se sentir pas top. Voilà, au niveau de la santé, on voit que cette personne a un malaise. Elle ne se sent pas spécialement bien. Donc, on voit que c'est par rapport à une femme. Donc, peut-être vous qui ressortez ici, vous adaptez si vous êtes un homme. Donc là, on voit bien que c'est une personne qui veut vous envoyer des messages. Hein. On a bien une envie de vous donner des nouvelles. Alors, peut-être récemment, vous avez eu ensemble des désaccords. Parce qu'on a quand même la critique qui ressort. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites. On voit le fait de faire des reproches. Le fait de faire des reproches. Donc peut-être que votre hôte se sent mal par rapport à ça, par rapport au fait qu'on lui a fait des reproches. Donc c'est par rapport à une femme ou un homme, vous adaptez. Voilà, on voit que cette personne, elle se sent mal par rapport à des critiques. Peut-être qui ont été faites par message aussi. Hein. Ce qui fait que la relation, aujourd'hui, elle semble un petit peu instable. Alors... On a les échanges, on a encore la communication, les échanges. Donc, on a une notion d'infidélité, de triangulaire, de double vie, de rivalité. Donc là, c'est bien ressorti. On est sur une relation qui peut être soit vous deux engagés chacun de votre côté, soit votre autre, soit vous. Donc, il y a bien cette notion de triangulaire, de double vie, de choses cachées. Donc, il y a peut-être des échanges par rapport à ça. On voit la fin d'un cycle. Hein. On voit que c'est une personne peut-être qui est sur la fin d'un cycle. On l'a vu tout à l'heure avec le 10 d'épée. Donc peut-être c'est la fin de cette triangulaire. Il ressent un enfant garçon ici. Il ressent la famille. Donc voilà, peut-être qu'il y a la fin de quelque chose. On a les réconciliations et l'amélioration. Donc il y a une notion de réconciliation. Donc je ne sais pas si vous êtes en froid. Je ne sais pas exactement si... voilà, mais il y a bien une finalité par rapport à une famille, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Alors, on a le bonheur, le fait de se sentir bien, des choses dites par derrière. Hein. Donc, il y a peut-être des gens qui parlent, ou peut-être votre hôte parle à... Voilà, on l'a deux fois. Donc, il y a de la jalousie et des commérages. Il y a des choses qui sont... c'est bien ressorti ici. Il y a des commérages, la jalousie, des gens qui parlent. Donc, on a quoi? Un bon présage et la fin des difficultés. Donc là, c'est une bonne... vous voyez, on voit ici la difficulté qui est là, qui est ressortie. On l'a vu avec le 7 de bâton, il y a des épreuves dans votre relation. Peut-être par rapport à un entourage qui peut parler. Donc, on voit que par rapport à à tout ce qui se passe par derrière, on voit quand même qu'il y a des larmes. Des larmes, des périodes difficiles aussi pour votre autre. Il y a une douleur émotionnelle. Mais là, on voit que c'est la fin des difficultés. Il y a le bonheur qui va se ressortir de ça. Voilà, donc il y a une amélioration quand même de la relation. Peut-être qu'il y a des notions d'enfant à l'intérieur de cette relation. Donc, il faut voir par rapport à ça. Voilà, d'enfants, de famille.
Donc voilà ce qui est ressorti pour ce tirage, les amis. J'espère que vous aurez eu quelques messages par rapport à votre autre. Voilà, donc je vais terminer ce tirage. Donc je le ferai après, pas de souci. Voilà, je vais terminer le tirage avec un comment dire, je trouve plus mes mots. Alors, on va faire quelques tirages de petites cartes, voir ce que votre autre souhaite vous dire. Alors, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Alors, un conseil pour vous, pour le choix numéro 1. Les meilleures relations se nouent avec les personnes qui t'en apprennent davantage sur toi. Alors, je vous fais un autre tirage. Tu vas devoir prendre une décision. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. On va passer au choix numéro 2. Pensez à réagir en commentaire, liker et partager. De toute façon, les commentaires, je les lis tous. Voilà, donc likez et partagez. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous, à bientôt. Les amis, bienvenue à vous qui avez fait le choix du pendule doré. Je le mets ici et on va regarder tout de suite ce qui ressort avec les oracles par rapport à l'énergie de la personne de votre cœur aujourd'hui. Alors, c'est parti. Ok, on est bon pour le tirage. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, on a le pardon. Donc, peut-être que votre autre a besoin aujourd'hui de vous demander pardon, de s'excuser par rapport à quelque chose qui vous aurait fait. Ou peut-être quelque chose qui... voilà, on voit que chez cette personne, il y a des remords. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner de l'attention. On voit que c'est quelqu'un qui... peut-être ressent aujourd'hui le manque de vous, parce qu'on a un manque d'affection aussi. On a une envie de communiquer ici, on a voilà, une personne qui veut communiquer, qui veut peut-être s'excuser. Voilà, on a les discussions et la communication. Hein. Donc clairement, ce qui ressort, c'est le fait de vouloir... Et je ressens beaucoup d'apaisement chez cette personne. L'amour véritable, donc c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Donc là, on est sur une vraie relation d'amour, d'affection, d'une personne qui peut-être aussi a guéri certaines choses, parce que là, on voit qu'elle veut s'excuser. Alors voilà, on a bien cette notion de vouloir s'exprimer par rapport à quelque chose, peut-être aussi par rapport à ses sentiments. Donc on va regarder quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui.
le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie pour vous, qui pense à vous, qui pense à vouloir venir vous donner de l'attention, de l'affection. On ressent chez cette personne beaucoup d'envie très douce par rapport à vous. Il y a vraiment cette notion de vouloir prendre soin de vous. C'est une personne qui par rapport à vous a beaucoup attendu, ou alors est en train d'attendre encore actuellement. Elle essaye de, voilà, de pas précipiter les choses. Il y a cette notion d'attendre, de voir ce qui va se passer. Alors, on a cette carte qui s'est retournée, qui représente la fin de quelque chose. Peut-être la fin d'une attente aussi, la fin d'une période d'attente. Ouais, on voit un nouveau départ. La fin et le nouveau départ. Donc là, on a envie de... Votre autre ressent l'envie de redémarrer avec vous quelque chose. Il y a vraiment cette idée de vouloir repartager des choses avec vous, recréer avec vous, recréer du dialogue, recréer de l'action. C'est comme si cette personne s'était dépouillée de tout ce qui n'allait plus. Regardez le 10 de coupe et l'as de denier. Donc on voit que cette personne, elle a envie de vous présenter d'un engagement, de vous envoyer un message, de communiquer, de vous proposer quelque chose de concret. Il y a le 10 de coupe, donc un engagement familial, quelque chose de en lien avec le bonheur, quoi, en lien avec le bonheur familial. Alors qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Elle veut, voilà, une perspective d'avenir, avancer avec vous. Il y a de l'amour, il y a de l'affection. On a la reine de coupe. Il y a beaucoup de sensibilité aussi chez cette personne. Alors, on va reprendre. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Alors, elle a des incertitudes par rapport à vous. Elle ne sait pas trop. Il y a la justice. Donc, elle veut régler les choses avec vous. Elle veut que ça se règle. Mais elle ne sait pas si ça va se régler. Elle veut la réussite sur ça. Sur le fait de régler les choses, sur le fait de... Il peut y avoir aussi une décision en lien avec la justice aussi. Mais on voit l'officialisation, l'envie de réussir, l'envie de... Voilà. Que ça soit une réussite, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment elle vous voit dans son esprit? Elle vous voit peut-être sur la fin de quelque chose, soit peut-être que vous avez tourné la page, ou elle vous voit dans un cycle de finalité, d'avoir terminé quelque chose. Elle vous voit comme son âme sœur avec le 2 de coupe. Elle vous voit comme la personne avec qui elle a envie de partager. La personne avec qui elle a envie de partager des moments complices, peut-être même un mariage, une installation ensemble. Quand elle vous voit, elle a l'espoir aussi que ça puisse marcher. Elle a la foi dans votre relation. Elle sait que c'est une relation qui peut marcher. Alors, il y a une notion d'addiction, peut-être une dépendance affective. Il y a une notion d'addiction qui ressort quand même ici. Il y a des choses qui ne sont pas réellement claires aujourd'hui entre vous. Peut-être, elle vous voit aussi comme une mère ou un père de famille, en famille, avec des enfants, etc. On a encore le 7 de coupe, donc elle est incertaine de vous, peut-être ce que vous pensez en ce moment. Elle n'est pas sûre de ce que vous pensez d'elle. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui, votre autre? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Alors, peut-être que c'est une personne qui est en famille aussi. Peut-être qu'elle est occupée en ce moment avec des choses, des responsabilités familiales. Voilà, on va ressortir quand même quelque chose avec la maison, le foyer. Là. Alors, elle aimerait vous dire qu'elle vous trouve magnifique, super jolie, super belle ou beau, hein, que vous dégagez voilà, ce qu'elle recherche.
que vous êtes la personne idéale pour elle ou lui. Que c'est quelqu'un qui aimerait se poser avec vous, créer quelque chose de stable, une stabilité familiale, un équilibre familial, que ça soit le bonheur, hein, avec le 10 de coupe. Elle aimerait vous dire aussi que peut-être les choses prennent du temps et qu'il y a certaines personnes du passé qui peuvent aussi influencer cette relation. Elle aimerait que la roue tourne pour vous, que ça soit positif, que voilà, que vous puissiez évoluer ensemble, que vous puissiez construire ensemble. Voilà, qu'il y ait une belle évolution entre vous. Voilà, il y a beaucoup le désir d'action, le désir de se projeter, le désir... Voilà, voilà ce qu'elle aimerait vous dire. Elle aimerait que vous ayez confiance en elle, elle aimerait que voilà, que vous ayez toutes les capacités chacun pour pouvoir avancer ensemble. Alors, on va regarder qu'est-ce qui peut freiner cette relation. Quels sont les obstacles dans cette relation? Peut-être une personne, soit une grosse sensibilité, peut-être trop de sentiments, peut-être une personne aime plus que l'autre dans la relation. Voilà, il peut y avoir cette notion que peut-être votre autre vous aime plus, ou il y a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. Ça peut être ça, ou alors ça peut être une tierce personne. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui peut nuire à la relation? Enfin, quels sont les obstacles de la relation? Là, on a une carte quand même très positive. Donc, en obstacle, peut-être le fait de ne pas avoir assez confiance en soi, le fait de ne pas croire en la réussite, au bonheur. Des choses cachées, des choses qui ne sont pas révélées au grand jour. Peut-être une histoire cachée, une relation cachée. En tout cas, des choses qui ne sont pas dites. Pas tout dit, il n'y a pas tout qui est dit. Il y a certaines notions d'ombre. Il y a peut-être aussi de la distance. Peut-être qu'aujourd'hui, votre autre ne vous a pas clairement exprimé ses sentiments. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, votre autre est resté très distant ou distante. Hein. Et peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer par rapport à vous aujourd'hui. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui n'a pas exprimé ses sentiments aujourd'hui. Ses sentiments amoureux, on va dire. Moi, je pense que votre autre n'a pas encore clairement dit. Elle a gardé ses sentiments secrets pour vous. Elle les a pas encore exprimés. Je vois ça comme ça. Franchement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments amoureux, mais qui ne les exprime pas. Alors, on va voir quelle est l'évolution de cette relation. Waouh, les amoureux. Alors, il y a des sentiments, mais il y a un choix aussi. Alors, la force, la confiance. La naissance, peut-être la naissance d'un projet ensemble ou la naissance tout court avec un enfant. Alors, quelle est l'évolution de cette relation ? Il y a une phase de libération quand même qui ressort. Une phase où peut-être ouais, il y a de la communication, il y a le fait de vouloir montrer une belle image de soi aussi. L'empereur, c'est que votre autre prend la décision radicale de se lancer. Là. Ouais, il y a une stabilité qui ressort entre vous là, avec le 4 de bâton. Et la roue de la fortune. Donc, il y a une belle évolution. Ouais, c'est comme s'il y a un truc qui se crée au fil du temps. On a la justice aussi qui ressort. Les choses se règlent du coup avec la justice. Ouais, il y a une phase de temps et de réflexion par rapport à un choix aussi. Voilà, donc on voit quand même la stabilité ressortir dans le tirage. Bon, peut-être pas le mariage en tout cas, mais en tout cas il y a une stabilité et des échanges. Donc on va voir avec les oracles qu'est-ce qui ressort chez votre autre aujourd'hui.
par rapport à vous. Donc, on va commencer par ça. Allez, c'est parti, on va voir les messages par rapport à votre autre. Donc, on voit que c'est une personne qui est isolée en ce moment. Donc, on voit une personne seule qui a l'air de réfléchir, qui est pas très bien, on dirait. Hein. Donc là, on voit un amour naissant, une découverte, une nouveauté, quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que, voilà, c'est votre relation débute. Ou alors, il y a du renouveau, tout simplement. Hein. Il y a l'envie de vous revoir, peut-être aussi. Il y a du temps qui s'est écoulé dans cette relation. Peut-être que ça a pris beaucoup de temps pour que ça puisse se faire. Donc, on a encore la solitude et l'isolement qui ressort. Hein. On l'a 2 fois ici, hein, l'isolement. Donc, c'est quelqu'un de seul, qui se sent seul en ce moment. On voit chez cette personne beaucoup de sentiments amoureux. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment... L'amour ressort beaucoup dans les cartes. Hein. L'amour, voilà. Oublier, effacer une erreur. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui veut effacer une erreur qu'elle a faite avec vous. On l'a vu tout à l'heure avec le pardon. Donc peut-être elle veut s'excuser par rapport à quelque chose qu'elle a fait. Voilà. Alors, le succès, la luxure. Donc peut-être qu'il y a eu une aventure entre vous. Peut-être qu'il y a eu une aventure. Là, on voit sex friend. Voilà, c'est quelque chose peut-être qui s'est passé, on va dire furtivement. Alors là, on a la famille et on a les négociations et l'arrangement. Donc peut-être que vous avez voilà, vous avez besoin de négocier quelque chose, de vous arranger sur quelque chose. Alors, il y a le passé, la nostalgie. Hein, on l'a vu tout à l'heure aussi que c'est quelqu'un qui est très nostalgique par rapport à vous. L'amour sincère et l'amour inconditionnel. Donc, on voit que cette personne a envie de créer une famille avec vous. C'est-à-dire, elle veut un engagement aujourd'hui. Elle pense beaucoup à ça. Elle pense que peut-être elle doit s'arranger avec des membres de sa famille. Ou alors, peut-être qu'elle vous veut dans sa famille. Elle vous veut dans un ancrage. Donc, on a le cœur, le passé, les souvenirs, la nostalgie. Donc, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, je pense, depuis longtemps. Et c'est quelqu'un qui veut redémarrer avec vous. Donc, peut-être qu'il y a aussi une notion d'aventure. Peut-être que vous avez eu une aventure chacun ou vous êtes rencontrés à un moment où vous ne vous êtes pas engagés chacun. Donc là, c'est quelqu'un qui veut justement la réussite sur ça, qui veut que ça puisse bien se passer. Il y a beaucoup de notions d'amour. Il y a aussi les anneaux, donc l'envie d'une concrétisation d'un engagement. Donc, ce qui peut être toxique dans cette relation, c'est une emprise par rapport à des conflits. Donc, peut-être un manque d'entente sur certaines choses, hein, donc qui peuvent être toxiques. Donc, on va dire... ça peut être des conflits qui peuvent causer de la peine chez votre autre. Alors, voilà, elle a envie de communiquer. Et là, on voit le début d'une relation. Voilà, il y a cette notion vraiment de... Alors, soit vraiment, vous avez débuté quelque chose et ça s'est passé très furtivement. Et maintenant, cette personne, elle a vraiment envie de s'engager. Soit voilà, il y a eu... ouais, moi je vois ça plutôt ça comme ça, quelqu'un qui ne s'est pas réellement engagé et qui aujourd'hui veut faire ses preuves pour vous montrer
Il y a peut-être eu des conflits, ce qui fait que ça a causé quelque chose de toxique. Voilà, il y a peut-être eu des conflits qui ont causé de la peine, qui ont causé de l'isolement. Le temps est passé, et maintenant cette personne, ben voilà, elle a envie de gommer certaines choses, peut-être des erreurs qu'elle a faites, et elle pense à vous. Voilà, elle pense à vous reconquérir, je pense. Donc voilà ce qui ressort pour ce tirage. Donc on va tirer les dernières cartes. Hors miroir. Alors, 20h02, retour du passé, vous voyez? Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc, on voit que c'est une personne qui veut revenir vers vous. Hein. Voilà. Alors, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Voilà ce qui ressort. Alors, je vais vous faire un conseil des oracles. Amuse-toi et profite de ta vie. Là, on te dit amuse-toi. Ok. Et là, tu ne réussiras que si tu essayes d'abord, même maladroitement. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ces tirages vous auront plu. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker et partager la vidéo, réagir en commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.